Merci à votre organisation de nous avoir invité, d'avoir invité les fédéralistes européens à la section belge. Nous sommes par ailleurs dans la même campagne politique pour le référendum européen, même si probablement avec des objectifs différents à la fin, et tenons compte aussi que dans l'UF, dans l'organisation même des fédéralistes, il y a énormément de divisions quant à la nécessité et à l'utilité d'une campagne référendaire européenne qui est pour un référendum consultatif. Donc ça, c'est pour encadrer un petit peu la position des fédéralistes. Il y a une majorité qui pousse, mais maintenant, après, ils se posent des questions, si c'est le cas, de continuer avec cette campagne. Bref, pour le moment, nous sommes dans la même campagne avec l'UDEM. Est-ce que le fonctionnement des institutions européennes est un fonctionnement de type démocratique? Est-ce que les institutions et toute la structure européenne fonctionnent de façon... Pour moi, la question du déficit démocratique se pose dans ces deux termes. Est-ce que les citoyens sont impliqués dans le processus et est-ce que les institutions et le système européen tel qu'il existe aujourd'hui répond aux attentes des citoyens? Pour répondre à la première question, on peut imaginer que dans tous les pays, dans tous les États membres de l'Union européenne, dans toute démocratie contemporaine, on a une institution qui représente de façon prioritaire les citoyens. C'est le Parlement. Et dans les pays européens, le Parlement donc a cette mission de faire les lois, de ce pouvoir législatif. Alors, sur un plan européen, est-ce que nous avons la même situation? Est-ce que l'institution qui représente les citoyens européens, c'est-à-dire le Parlement européen, est-ce qu'elle a ce même pouvoir législatif? Alors, naturellement, la situation est différente et elle est comparable, mais on ne peut pas dire que le Parlement européen aujourd'hui a les mêmes compétences, culturellement, qu'un Parlement national au niveau donc, de l'Union européenne. Le Parlement européen a connu toute une évolution progressive de compétences qui lui ont été données au fur et à mesure. Très important était l'acquis en 79 de l'élection au suffrage universel direct qui a donné au Parlement une légitimité, une crédibilité importante, mais le Parlement a dû lutter, le Parlement européen a dû lutter pour obtenir certaines compétences sur le plan législatif, des compétences budgétaires plus importantes, et a aujourd'hui un pouvoir législatif qui est partagé avec le Conseil. C'est ce qu'on appelle la codécision. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Mais c'est dans l'ensemble l'aspect qu'on appelle de démocratie représentative, où le Parlement représente les intérêts, les souhaits, les préoccupations des citoyens. De l'autre côté, on sait qu'avec le dernier traité constitutionnel, on a introduit dans ce mécanisme européen d'autres éléments qui est assez important dans la démocratie, c'est la démocratie participative, qui permettrait aux citoyens, justement, eux-mêmes de déposer certaines, de présenter, en ce cas à la Commission européenne, des demandes spécifiques pour une législation dans un certain domaine, dans un certain secteur. Donc nous avons jusqu'aujourd'hui eu l'élément de démocratie représentative, mais maintenant il y a cet élément de démocratie participative qui est en train de naître. Ça, c'était, je dirais, une façon de répondre à la question si les citoyens sont en mesure d'interagir et de participer activement. Donc il y a ces deux aspects, représentatif et participatif. L'autre question, c'est est-ce que l'Union répond aux préoccupations et aux attentes, aux demandes des citoyens? Bon, là, il y a un lien direct, très étroit, avec l'idée
de gouvernance européenne. Et vous avez dans vos débats précédents et dans ceux qui vont suivre au début, en partie déjà touché ces aspects. Vous avez parlé de la transparence, vous allez parler de subsidiarité, de diversité, en tout cas de subsidiarité. Voilà, ce sont des aspects qui en partie sont liés à de la gouvernance. Et ça c'est un point, je dirais, très très important, parce que le lien qu'il y a entre le citoyen et le processus d'intégration générale, qui peut être représenté par les institutions, et qui est quelque chose de plus vaste, lié justement à l'idée de société que nous sommes en train de construire, que nous construisons ensemble, est lié à la capacité aussi des institutions de délivrer, de délivrer des résultats concrets. Et là, on doit dire que du point de vue des instruments, des règles de fonctionnement, des institutions même, comme elles fonctionnent, comme elles sont organisées, des instruments de prise de décision, tout ça, là, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de problèmes. Surtout que la société aujourd'hui a changé par rapport à il y a 50 ans. Les attentes des citoyens aussi ont beaucoup modifié, changé, évolué en 50 ans. Il y a un gap entre la capacité des institutions et de l'Union de prendre des décisions, d'agir dans le processus global, mondial, et les attentes des citoyens. C'est-à-dire les instruments des institutions ne sont pas adéquats à délivrer, à produire justement les résultats des citoyens s'attendent. Et ceci est un point, je pense, un point plus important. Et pour nous fédéralistes, c'est un des éléments que nous essayons de mettre en évidence dans notre action politique. On pose des questions si c'est répondre à ces défis de façon efficace, de façon transparente. C'est très important pour le citoyen. Nous pensons que les institutions doivent modifier, l'Union européenne doit modifier en partie le fonctionnement des institutions et de ces instruments pour être plus efficaces. Donc il y a aussi cet aspect qui est lié à la problématique de la démocratie, mais qui a plus à voir à la gouvernance européenne, donc au fonctionnement de la structure européenne dans son ensemble. Il faut dire que le dernier élargissement a posé des questions en plus. Ce n'était pas nouveau, ce n'est pas une surprise qu'à 27, ça ne marche pas avec les mêmes instruments qu'à 6, 9, 12, 15. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose qui doit être modifié. Je ne vais pas maintenant développer des fédéralistes, en partie vous connaissez, une saut qualitatif vers quelque chose de plus clair, de plus global, et avec une subdivision des compétences plus claire entre l'Union européenne et les États membres. Mais voilà, mais le vrai problème pour nous, dans cette question des aspects démocratiques et des aspects de gouvernance européenne, c'est le vrai problème, c'est en fait qu'on a décidé de faire l'Europe, mais on n'a pas donné à l'Europe les